Hello guys, welcome back dans cette nouvelle vidéo où je suis pas tout seul pour une fois. Alors d'abord, je remercie Juliana de nous prêter son salon, elle est derrière la caméra. Coucou Juliana. Et donc je suis avec Augustin et Lola. Est-ce que vous voulez vous présenter vite fait? Oui, tout à fait. Moi, je suis animatrice 3D chez MacGuff et en ce moment, je bosse sur les Mignons 2 avec Yoann. Ah yes, Mignon 2, ça va être Ouais. cool. Augustin? Ouais, bah pareil, je suis animateur sur Mignon, je suis aussi illustrateur et puis voilà, très content d'être là. Augustin était dans le podcast, je crois que c'était numéro 2 ou numéro 3. Je sais pas Ouais, il y a que un t'avais moment, fait. ouais. Donc je vais mettre le lien aussi du podcast d'Augustin. Apprendre à dessiner les courbes. Oui, c'était ça. Le titre du podcast, c'était ça. Donc on est là pour parler du concours zombie qu'on a organisé il y a déjà un mois, je crois. Donc comment on a fait les choses? On a fait une sélection, il y a eu plus de 40 dessins, donc ça c'était génial, je pensais pas qu'il y en aurait autant. On a fait une sélection de 10 dessins, tous les trois, et on a soumis en fait ces 10 dessins au vote sur mon compte Instagram, donc on a les résultats. Et on va passer en revue les 10 dessins qu'on a sélectionnés, et on va dire un petit peu pourquoi on a choisi ceux-là. Donc je les ai sur mon ordi, on va regarder. Alors, on est go, donc on va repasser. Donc on fait, il y avait des numéros. Hein. Donc on rappelle les règles, il y avait 3 règles à respecter. Donc la première, c'était de faire un dessin en pied. Le personnage devait tenir entier dans la feuille. La deuxième règle, c'était qu'il y ait un petit peu d'anatomie. Et la troisième règle, c'était qu'on comprenne de comment il est mort, ou plutôt qui il était de son vivant. Donc s'il avait un métier ou une activité. Petite histoire, ouais. Petite histoire derrière le zombie, pas juste faire un monstre quoi. Donc le numéro 1, Jean-Baptiste Tiste, zombie gilet jaune. Ouais, Alors Très je crois chouette. qu'on l'a choisi à l'unanimité celui-là. Hein. ouais, Ouais, carrément, ouais. Donc je sais pas, super posing, ouais, Ouais. la bonne silhouette qualité. est bien, c'est La bien lumière découpé. est chouette aussi. L'idée du rat mort là, qui Ouais. lui aussi a ses entrailles qui se déversent. Ouais, c'est chouette, même l'expression du perso est hyper à pile. Il est vraiment cool. Et puis il y a j'aime bien le gag contraste entre il est vraiment dégueu ce zombie et le vil propre derrière. Oui, c'est vrai, ouais. Tu vois, moi tout de suite, de toute façon, tout de suite sur les dessins, je vois les trucs qui me plaisent pas, ou alors les trucs où je me dis, oh c'est dommage, ça aurait pu Ouais. être encore mieux. Ouais. Et par exemple, sur celui-là, Mhm. je trouve que tu vois le côté, ce qui était demandé dans les consignes, le côté un peu anatomique, je trouve ça cool, mais peut-être, alors au niveau de la tête, tout ça, c'est génial. Pourquoi pas aller peut-être plus loin, tu vois, il a ces 2 jambes qui sont identiques, je sais pas, on voit souvent, je sais pas, un bout d'os, un tibia ou quoi, peut-être limite il a perdu une godasse. Et ramasser le rat mort, je trouve ça cool, mais peut-être qu'il peut y avoir aussi des restes humains, peut-être ses restes à lui, tu vois, lui-même il ramasse ses restes à lui. tient bien debout quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Les jambes, elles ont l'air en forme, elles ont l'air hyper valides, ouais, ça. c'est vrai. Mais c'est fun, hein, c'est juste, je me dis, pourquoi avoir Il aurait pu choisi- aller plus loin encore. Pourquoi pas, tu Ouais. vois, pourquoi pas. En Mais fait, le haut est dégueu et si tu regardes juste le haut, si tu regardes que le bas, tu pourrais dire que il est normal quoi. Ouais, bah, tout c'est à ça, fait, ouais. même son jean, à part quelques taches, tu vois, ça reste... Donc il aurait pu aller encore plus loin. ouais. C'est cool. C'est le zombie nucléaire. Ouais. Il s'est pris des décharges violentes de radiation, je crois. C'est pour ça qu'il a plusieurs trucs qui poussent dans le dos, là, Ouais. des Voilà. œufs, des trucs, ouais. Donc moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le style, le rendu. J'aime bien l'histoire du zombie nucléaire. Et il y a pour le coup là il y a un posing assez destroy. Surtout au niveau de la... Là il a un truc dans la jambe, je sais Ouais. pas ce que c'est. Ouais. C'est ça, ouais. C'est le truc, moi, c'est que du coup, je comprends pas trop ce que c'est, Ouais. en fait. Mm. C'est par rapport à la D'accord. ligne, alors peut-être que c'est quoi, c'est un os qui est parti un peu en sucette et du coup... Où il s'est pris un truc, ouais. Du coup, en fait, il marche sur cet os qui... Mm. Mais il y a beaucoup d'infos différentes, je trouve, dans le posing. Les 2 bras qui sont dans la même direction, c'est un peu dommage. Je trouve que parfois, il y a des courbes qui sont un peu molles pour un zombie qui est un peu plus, tu vois, t'attends des trucs un peu plus cassés, un peu plus, peut-être des Sentir angles le droits, poids, plus, ouais. Notamment la jambe qui est à droite, je trouve la courbe est un peu molle. Et après, il y a des petits problèmes de proportion sur la taille des membres et tout. Moi, il y a juste ça. Après, effectivement, le rendu est super cool. L'idée est chouette, c'est Il intéressant. respecte bien les 3 règles. Hein. Pour le Ouais, coup, là, on a carrément. vraiment tout un bras entier Oui. qui est à nu.
Mais moi je dirais que c'est peut-être comme l'autre dessin, c'est-à-dire que on garde en tête que dans la consigne il faut une partie musculaire et anatomique. Mais comme on l'a fait, on va pas s'attarder sur le reste. Tu vois, moi je trouve ça assez timide sur le pied, effectivement. Et je pense que ça va être comme ça sur la plupart des dessins, là je m'en souviens plus trop, mais on met souvent le paquet sur le haut du corps. Oui, c'est vrai. Et en fait, le bas, on a tendance à un peu le laisser de côté. Alors que les zombies, c'est génial, tu peux le faire marcher sur. Il a plus de pied, il marche sur son moignon, tu vois, des trucs. C'est des marcheurs. Ouais. Donc, ouais, voilà. Donc voilà, moi c'est le seul truc sur ce perso, tu dis le haut, ouais, et puis le bas, en fait, si tu caches le haut, le bas, tu dis. Comme tout à l'heure un peu. À part le pied. Peut-être un zombie, mais. Il s'est pris un truc dans la chaussure, timide. mais. Ok, ouais, c'est cool. Ah, numéro 3. Ça, c'était un peu mon chouchou. Ouais. J'aimais bien l'idée du. Il y a un décor là aussi. Ouais. Alors là, Donc, il y a une mise en scène, tout ça, ouais. Moi, j'aime beaucoup en fait l'idée que c'est un zombie hyper rétro, quoi. C'est les zombies d'avant Romero qui sont un peu vaudous, tu vois, qui sont comme ça, qui marchent tout droit. J'aime bien l'idée de la fourche, juste qui rentre entièrement dans tout le corps. Mais ça, tu vois, je l'avais pas vu. Bah moi c'est pareil. C'est pas très clair. Je suis d'accord. L'idée est chouette, mais comme ce que tu disais, Augustin, pour les 2 dessins d'avant, peut-être ça aurait été cool de le pousser plus loin, d'avoir, je sais pas, la fourche qui passe complètement à travers, qui passe à travers sa jambe, et peut-être qu'il s'appuie limite dessus en marchant. Ou... Ouais, et qu'on voit dans la bouche aussi. Ouais, voilà, ouais. Il y a le passage dans la bouche. Oui, ça aurait été bien là. On aurait pu le voir. Mais après, c'est vrai que c'est cool, le côté avec le décor, moi j'aime beaucoup, ça fait presque couverture de roman horrifique. Ouais, ou d'album trash de rock. Ouais, ça peut être marrant, ouais. Ça c'est cool, ouais. Et derrière, on dirait qu'il y a une sorte de cage thoracique, alors je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a bouffé ou si c'est une partie de son corps à lui qui est tombée, qui est restée derrière. Il a l'air de se trouver dans une zone un peu désertique aussi, donc s'il y a des bêtes, des carcasses, quoi, ça fait un peu... Pas grand chose à manger du coup. Mais c'est vraiment l'expression de il a une fourche dans le. Ouais. Voilà. Et alors il y a un truc que je trouve bien trouvé, c'est les détails là par contre sur le bas du corps, je trouve qu'il y a alors bon, on est peut-être timide parce que oui, on voit pas de chair qui pend d'os, mais le pantalon est bien détaillé. Après c'est juste dommage, tu sais, souvent sur les zombies, tu as envie de voir s'il a un bras comme ça, il faut que tout pende, il faut qu'on sente la gravité. Et alors là, quand tu regardes le bas du pantalon, c'est dommage, le pantalon c'est comme s'il était congelé, quoi. Oui, c'est-à-dire que un peu. Les déchirures du pantalon sont comme ça. Ouais. T'as envie d'avoir un pied tendu avec le reste qui pend, tu vois. Ça rajoute du. Ça peut apporter tu vois, plus de dynamisme. Plus, quoi, c'est un peu, mais voilà, c'est. Moi j'aime bien ce côté un peu graphique du coup. Ouais, mais ça marche bien. C'est vrai que. C'est ça. Cool. Aurélien. Et puis dernier truc, vas-y. T'as il est à la fois sur son talon et en même temps, donc là il y a un truc qui est pas trop possible, c'est juste tu dessines et soulever le talon. Tu vois là, tu soulèves le talon. Parce que là tu. On voit que la fourche elle aille jusque dans le pied et dans le sol et il empêche le talon. Alors mais ça il faut que ce soit clair, et ça marche. Et Lutte ostinato, alors il a beaucoup plus celui-là. Ouais, moi j'aime beaucoup celui-là. Le jongleur. Ouais. D'accord. Alors, je suis désolé parce que j'avais pas. Oui, c'était pas. Moi, j'ai mis du temps. Je croyais que c'était un béret. Pareil. Et en fait, il s'est pris des cuisses de poulet. En fait, j'avais pas. Ok. J'avais pas compris non plus au début. Et c'est comme ça qu'il est mort. Un jongleur, mais je trouve le dessin assez canon. J'aime beaucoup les couleurs choisies. La pose est vraiment cool. Pour une fois, on voit un petit beau dos en plus sur la jambe avec la chair un peu qui pend. Non, c'est chouette. La pose est canon. Au niveau des proportions, ça fonctionne pas trop mal. Oui. J'aime bien visuellement, on dirait qu'il y a comme s'il y a une sorte de monstre à l'intérieur du monstre. Ouais, comme si la cage thoracique qui s'ouvre, c'est comme une autre bouche là, avec des dents et un truc qui ressort. C'est vrai. Ouais, et puis clair. L'intestin qui tombe au bon endroit. Oui. Je sais pas si c'est fait exprès, mais. Après, parce que le dessin, il est pas mal si tu le mets tout en noir, tu sais, juste pour le silhouetter. Ouais. Il est intéressant et peut-être qu'on pourra même pousser des trucs ou avec les doigts sur le côté, tu vois, peut-être qu'on pourra mieux dessiner les 4 doigts pour qu'il y ait un truc un peu plus crochu de vampire, même si c'est un zombie. Peut-être que l'intestin qui tombe, il est vachement droit. Peut-être tu peux faire des trucs un peu tarbiscotés, tu vois, des trucs qui reviennent. En fait, est-ce que quand tu parles de silhouette, par exemple, comment on appelle les trucs avec lesquels on jongle ? Une massue ? Je sais pas. Une quille, plutôt une quille,
Genki, mais qui a eu un rôle de massue. Peut-être qu'on aurait pu la silhouetter un peu plus, quoi. Il aurait pu la mettre dans l'autre sens et qu'elle rentre plus dans la tête. Ouais, qu'elle rentre. Pour qu'on comprenne que. Parce que là, le fait qu'on lise pas hyper bien le manche, c'est peut-être ça qui nous met dedans. Au début, tu vois. Ouais, qu'elle rentre dans sa tête et puis peut-être que le bout de la quille ressort par l'orbite. Enfin, il y a des trucs à trouver en fait. Mais d'un point de vue silhouette, quoi. Ouais, voilà, parce que comme il est assez découpé le personnage, c'est toujours un bon truc quand tu mets ton perso, comme en animation en fait, tu mets ton perso tout en noir et puis tu vois qu'est-ce qui se détache. Ouais. Et si t'as gagné là-dessus, t'as gagné sur la fin de ton dessin, quelle que soit la texture que tu rajoutes. Ouais, c'est clair. Et là, les intestins sur le sol, c'est peut-être trop propre, la manière dont c'est mis, on a peut-être envie que ce soit un peu plus chaotique. C'est posé là comme une grosse bouse de vache, peut-être qu'on a... Même avec les petits éclats, ça fait comme si... Oui, ils sont parfaits, ça soleil, voilà, ouais, c'est ça. Soleil de sang. Alors ça peut être un style, hein, mais ça correspond peut-être pas avec le reste. Ouais. Oui, c'est vrai. Numéro 5, celui-là on l'avait choisi à l'unanimité, je crois. Oui, je crois, donc violoniste, Inken. Ouais. Nickel. Donc la bonne idée quoi de l'archet qui se prend dans la mâchoire. Ouais, c'est trop cool ça. Ça c'était vraiment super cool. Bonne idée. J'aime bien aussi le projo à droite qui est tombé. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire mais les projos par terre sur les scènes, c'est toujours annonciateur de mort. Donc j'aime bien cette idée là. Et on aurait eu envie qu'il lui tombe sur le crâne et qu'il y ait un morceau de crâne avec le projo par terre. Oui, il est assez propre ce zombie, mais c'est dans le rendu en fait qu'il y a quelque chose d'un peu déglingue qui est sympa. Ouais. Et puis le mélange avec les couleurs un peu pastel, un peu plus douces et tout, c'est intéressant. Ouais, il sort bien du lot. J'aime bien les petits doigts de pied là qui font écho à la robe. Il y a plein de petits trucs qui sont sympas. La robe elle est peut-être timidement déchirée parce que bon, tu vois, on voit la cuisse. Après peut-être que c'était voulu aussi que ce soit pas totalement en lambeaux parce que il faut qu'on comprenne la silhouette et que c'est joli. Ça ferait presque partie de la robe, on n'a pas l'impression que forcément elle est déchirée. Ouais, mais après je suis d'accord, dans l'ensemble je pense qu'il est un peu plus timide que certains autres celui-là, mais il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui ressort. Oui. Ouais, et puis au niveau de la tête, tout ça, le côté maigre, il y a un truc un peu à la Burton aussi. Hein, ouais, carrément. Qui est un peu noce funèbre. Noce funèbre, oui, c'est clair. C'est intéressant, ouais. Carrément. Good. Ah, la malbouffe de Ivix4. Ivix4. Celui-là, sur le message, c'est intéressant. Et juste pour rebondir au truc d'avant, il a aussi un petit côté Tim Burton et Étrange Noël de Monsieur Jack, je trouve. Oui, c'est vrai. Carrément. Le message. Le message est cool. Alors après, est-ce que... Petit chapeau burger. Ouais. C'est chouette. Ça, pareil, tu le mets en noir et blanc. Enfin, en noir et blanc, la silhouette tout en noir pour voir à quel point on pourrait la découper. Où est-ce qu'on pourrait mettre le paquet. Tu vois, les mains, là, peut-être qu'on pourrait avoir un truc. Comme ton personnage est assez profil, peut-être que tu pourrais le faire vraiment plus profil sur les mains, qu'on dessine mieux les doigts sur ce qu'il veut atteindre. Surtout qu'il atteint quelque chose, mais qui en fait est au-dessus. Alors, la main, c'est pas grand-chose. Elle est un peu plus haute en fait, vers le burger. Qui flotte d'ailleurs. Bah ouais, c'est le Saint Burger. Non, et drôle, là pour le coup, les jambes elles ont morflé. Hein. Ouais, mais elles sont peut-être trop symétriques aussi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le zombie, et puis tu l'as fait sur différents endroits du corps, c'est qu'il n'est pas mutilé au même endroit sur une partie que sur l'autre. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les organes qui sortent du ventre, on dirait un peu de la bouffe. Ah oui, non, mais même avec les couleurs, on dirait un tacos, la langue on dirait un bacon. Non, mais c'est clair. Ouais, c'est tout ce qu'il a pas pu digérer tellement c'est de la merde. C'est ça. Donc cool. Numéro 7, piscine municipale. Yes. Il est bien stylé celui-là. Moi celui-là il est très cool, je l'aime bien pour plein de raisons. Déjà dans le côté un peu destroy et organique, il me fait penser à... Je sais pas si vous avez vu le film The Wall de Pink Floyd. Non, bien sûr. Il me fait penser aux animes de morphing de Gerald Scarfe, un peu hyper comme ça. Et puis j'aime bien le rendu un peu aquarelle. Le rendu est vraiment hyper chouette, Le posing en fait est... il y a un truc dans le design et le posing qui fait que... Qu'on comprend tout de suite que c'est le zombie, c'est pourri, c'est... Même si anatomiquement ou au niveau des proportions, il y a des incohérences, on s'en fout en fait, parce que ça marche super bien. Ouais, c'est ça, c'est le graphisme. Et puis comme c'est un zombie, on s'en fout pas qu'il y a des disproportions, c'est pas grave. En fait, je parlais même c'est le point fort du dessin, limite, je trouve. Oui, parce que l'épaule, effectivement, marque le truc. C'est clair. Parce qu'en fait, il a un sifflet autour du cou
J'adore son petit bonnet, ça, ouais. c'est trop bien, le petit bonnet. Et puis bon, la marque Adidas, Ouais. Mais là, pour le côté piscine, tu vois, parce que comme on voit pas tout de suite le maillot de bain et le bonnet de bain, Ouais. le truc super cliché, mais sur une piscine, en fait, derrière, bah, tu mets les échelles. Ouais, les échelles, ouais. C'est tout Ça aurait été simple, cool. comme ça on comprend, Ouais. même s'il y a un peu de fumée. Cool. Ouais, très cool. Ok, petite interruption parce que, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a zappé un dessin, le numéro 8. Donc, j'ai pas pu joindre Lola pour avoir son retour, mais du coup, je vais vous donner le retour d'Augustin et après le mien. Sur le dessin numéro 8, Zombie Dark Maul. Moi j'avais dit que c'était dommage de voir un Dark Maul en noir et blanc, alors que Dark Maul typiquement c'est du rouge et du noir, mais bon, ça va, c'est un détail quoi. Alors le dessin est cool, hein, parce qu'il y a beaucoup d'asymétrie, ça c'est cool. Il y a un bon niveau d'écorché, d'anatomie sur le muscle, sur la gauche, là ça c'est intéressant. La main en bas, on aura peut-être envie de voir le pouce, ou alors que les doigts soient un peu plus longs, bon c'est du détail. Globalement il est cool, hein, le dessin, donc peut-être qu'on aurait... Ah si, moi en voyant le dessin, j'aurais surtout envie de créer une sorte de perspective encore plus appuyée, genre courte focale. Tu vois, avec vraiment la main au premier plan qui serait vraiment beaucoup plus grosse, ensuite la tête, et pour finir la colonne vertébrale dans le fond. Tu vois, là on a une sorte de... C'est encore timide dans le côté grand angle. Ça aurait pu être un plus, voilà. Les traces de sang sont cool, peut-être qu'on a envie d'en rajouter un peu plus. Là on les met juste derrière, peut-être qu'il peut y en avoir aussi sous les pectoraux, sous les mains, afin que ce soit un peu plus random, un peu plus crade, et pas seulement juste derrière, parce que ça fait c'est pas que ça fait pas crédible, mais du coup c'est trop propre en fait dans la construction. Voilà, et moi j'aime beaucoup l'idée, quoi. Dark Maul zombie, super idée de personnage qui se fait couper en deux, donc clairement on connaît sa mort. J'ai un peu les mêmes remarques qu'Augustin sur la perspective. Il y aurait quelque chose d'un peu plus dramatique à jouer au niveau de la composition, et en même temps il faut pouvoir le voir coupé en deux, donc ça peut pas non plus être au ras du sol complètement, mais c'est un zombie qui n'est pas entier, quoi. Vraiment il est comme le premier zombie du premier épisode de Walking Dead, donc ça me plaît bien. Oh, Jean-Christophe Krabs, j'aime trop celui-là. animateur à MacGuff Ouais. aussi. Ouais, il est trop cute. Il est super celui-là. Il sort vraiment du lot par rapport à toutes les autres Ouais, propositions c'est qu'on a eues aussi. Il a un côté très... je sais pas, mais je dirais film d'horreur asiatique. Ouais, c'est vrai. J'utilise toujours les petites filles pour faire C'est vrai. flipper. Ah oui, Ouais. oui, bien sûr. Ouais. Et je sais pas, il y a un truc dans les cheveux là qui partent comme de la végétation. Ouais. Non, Et puis tenir son doudou, enfin il y a un truc Mais oui. qui est vraiment creepy, quoi. Ouais, très creepy et très mignon en même temps. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la force du truc, quoi. Ça respecte les proportions cute, et Ouais. c'est hyper creepy. Puis le volume de la tête est vachement Ouais. bien senti en fait. On y C'est croit clair. tout de suite parce que tu ressens bien cet effet de 3D quoi en fait Ouais. sur le visage. Et du coup ça contrebalance avec certaines autres parties du corps où tu dis ça aurait été sympa de sentir peut-être un personnage un peu plus posé, ou alors un peu plus de détails. Ouais. Parce que là, en fait, c'est zombie, mais c'est comme si c'était une gamine qui se déguisait et qui mettait C'est vrai, un oui, casque, oui. en fait. Ouais. Tu vois. Mais c'est les yeux derrière qui confirment un peu le côté monstrueux et pas Ouais. déguisé, je pense. Non, bien sûr, ouais. Ouais, carrément. Et il est vraiment chouette, celui-là. Trop chouette. Ah bah. Celui-là est à l'unanimité, je crois aussi. Ouais. Donc celui-là, il a vraiment un super posing. Ouais. Alors bon, je suis daltonien, mais j'ai l'impression qu'il y a des jolies couleurs. Je sais pas. Ouais. C'est vraiment très cool. joli. J'aime bien l'effort d'en mettre d'autres derrière. Oui. C'est vrai Ouais. que les zombies, il y a un côté masse, quoi. Ouais. Bon, évidemment, si jamais un jour il y a un zombie, c'est fini. Il en Il en suffit suffit d'un. d'un, Il en ouais, suffit c'est d'un ça. pour que ce Ouais, soit la fin du monde. Mais j'aime bien qu'il soit inclus et qu'il ressorte du coup. Bah, ça fait mise en scène, c'est Ouais. théâtral en fait. On C'est imagine hyper théâtral. limite comédie musicale de zombies Exactement, parce que exactement. ça appelle le public. Puis t'as les autres Ouais. derrière. Dire qu'elle est en train de chanter, moi j'ai l'impression Ouais. qu'ils sont en train de faire une choré, c'est hyper chouette.
le visage est vraiment charmé quoi. Ouais, J'adore. il y a un truc très appealing en fait dans Ouais. le visage, on regarde tout de suite. Ouais, Et ouais. les mains sont bien gérées. Les mains sont cool, hein, ouais. Il y a juste ce petit truc là, je sais pas trop. Bah en fait c'est timide. Ouais. Sans ça, sur le ventre là. Enfin si, elle a une tête évidemment. Elle est pas. Mais ça peut être un maquillage et un costume, juste un costume. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Parce que limite, là, t'as pareil pour casser la symétrie, son haut, tu vois, peut-être tu fais une déchirure, Ouais, un une truc bretelle qui. Ouais, voilà, une bretelle limite. La bretelle qui arrive là, tu vois, Ouais. qui est plus Ouais, ici, ouais. mais là, comme ça. Avec un morceau de déchiré et elle Ouais. tombe sur l'os. ou un truc Ouais, comme ouais, ça. ouais. On aurait pu aller plus loin dans l'anatomie, le muscle. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est un peu. C'est-à-dire que on va dire que ça respecte la règle au niveau du visage en fait, où c'est la tête qui est squelette Ouais. quoi. Mais peut-être au niveau des bras, effectivement, on aurait pu aller un peu plus loin dans Ouais, ça aurait pu la être. déchirure. Cool! Ouais, très cool. On les a tous vus, donc on va annoncer les résultats! Bon, d'abord, bravo à tous les participants. Ouais, À la fin de la vidéo, il y aura un petit montage de tous les dessins qu'on a reçus. Il y a eu plus de 300 votes quand même. Pas mal ça. hein. ouais, quand même c'était pas cool. mal, hein. Ouais. On commence par le troisième, et bah c'est celui qu'on vient de voir. Ouais, C'est Carmen, Carmen. Déborah Delon, donc bravo Bravo. Ouais, félicitations. sur le podium. Alors je vais lire, elle m'avait envoyé un petit texte parce qu'en fait elle a pas Instagram, donc D'accord. elle m'a envoyé un petit texte, elle m'a envoyé sur Facebook. Donc elle décrit comme ça son dessin. Mon personnage c'est Carmen, la Carmen de l'opéra de Bizet. Pour l'histoire, elle a été poignardée par Don José, son ex-conjoint jaloux, mais sa fureur de vivre l'empêche de mourir complètement. Elle revient avec un appétit féroce pour la chair humaine. Et elle n'est pas seule, tous les 2 jours, tous les 2 jours. Hein, c'est pas tous les Ouais, jours. c'est- Une nouvelle morte vient grossir les rangs de son armée macabre. Trop bien. Ouais, très très cool. Donc, t'as gagné un prix, parce qu'il y a des prix pour les Ah gagnants. ouais. Donc, le prix, c'est mon dessin zombie. C'est mon Ok. dessin original, celui de ma vidéo où je suis en zombie là. Donc, je vais te l'envoyer par la poste. Donc, tu me recontactes et tu me donnes ton adresse et je t'enverrai le dessin original. Deuxième du concours zombie, le zombie jongleur lutte ostinato. Lutte ostinato. Bravo. Ouais. C'était vraiment super, Trop, on l'a trop dit. cool. On Ouais, l'aime beaucoup. ouais. Ouais. Et il m'a envoyé un petit texte aussi, il a mis sur Instagram quand il a posté le dessin. Hector était un jongleur de cirque de Corinthe, son numéro était des plus appréciés, il lançait si fort et si haut ses masses de jonglage. Masses de jonglage. C'est pas massif. Enfin, Voilà. Qu'un jour malheureux, il l'oublia, en fin de numéro, de récupérer sa dernière masse en voulant saluer le public. Cela ne manqua pas, il se la prit en pleine poire et décéda. Le pire, c'est qu'il ne savait pas que le monde subissait sa plus grosse crise sanitaire. Il allait souffrir d'une migraine pendant encore un bon moment. Chronique de lutin de croix. Lutin, c'est des... Lutin de croix, c'est toi? Moine copiste De la néo-église du Calucé. eh C'est ben, bien, moi j'aime bien quand on va loin, quoi. Ouais, c'est cool, ouais. Donc voilà, bravo, t'as un cadeau aussi. Alors je suis content que t'aies plus de 16 ans en lutte parce que en fait je t'offre la trilogie des Blu-ray de Romero. Donc, Ah, sympa. et Super bon, la cadeau. vie des morts c'était interdit au moins de 18 ans à la sortie, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouais. ça a dû être Ouais, non, sous-évalué. ouais. Ouais, c'est- Interdit, c'est- au moins même 8 ans, 12 quoi. ans, ça va. Non, je sais rien, non, 16 ans. Ok, on arrive au premier, Yes. le gagnant. Roulement de tambour. C'est le zombie gilet jaune. Eh ouais, bravo. C'est d'actualité. C'est c'est Ah ouais. l'actualité alors. Ah, bah, bien sûr. bravo. Et c'est cool le zombie gilet jaune parce que c'est la thématique, la symbolique du zombie révolutionnaire. C'est Ouais. vraiment c'est ça quoi. C'est vrai. Donc bravo. Un Alors, je te zombie dis, plein de bonnes intentions. plus de 71 votes. Sur les plus de 300, il y a eu 71 votes Ah ouais. pour. Ouais, et donc toi t'as gagné une figurine zombie. Ouais. Alors Oh, moi yes. je voulais faire une blague, je voulais fabriquer une vieille figurine pourrie pour dire que j'avais gagné. Mais en vrai non, c'est une figurine Figma du personnage de Dawn of the Dead, Flyboy. Écoutez les gars, il y a une surprise quand même. Il y a une petite surprise. C'est pas fini en fait. Ouais. Il y a encore quelqu'un qui va gagner quelque chose. Qui est- Non, on a notre pote Adrien Gromel qui était dans notre promo au Gobelin, qui est jury d'honneur, qui a fait un dessin en fait incroyable pour le concours. Vas-y, on va regarder la vidéo. Salut! Alors, on m'a demandé d'être jury d'honneur, et puisque rien n'est jamais vraiment mort dans ce concours, je trouvais bien à propos de faire revenir l'un d'entre vous dans la compétition. Et c'est le numéro 7, c'est Joshua qui revient donc pour être crédité et mis à l'honneur.
Je trouvais le dessin bien, il respecte très bien les 3 critères, donc il est en pied, la partie de décharné est très cool, on arrive très bien à comprendre dans quel contexte il a pu se transformer en zombie. Donc déjà bon, sur ces 3 critères c'est chouette. Maintenant on a aussi une pose qui est assez élaborée, il est vraiment bien pété, on sent bien, il y a du mouvement dans le personnage, on sent bien qu'au niveau des épaules on le sent bien se recentrer, se recaler. Donc c'est très chouette là-dessus, donc bravo et bonne continuation. Merci Adrien. Merci Adrien. Ouais, c'est trop cool, merci beaucoup. Par rapport au dessin d'Adrien, mention spéciale pour le petit cœur sur la culotte. Ouais. Ce petit détail, ouais. Ah ouais. Petit détail qui tue, et puis non mais ça... Et puis là, Le sang, ce là. qui est intéressant, c'est le côté asymétrisé aussi. Ouais, Complètement. Tu vois, la poitrine, il y a un bandeau qui est là, Ouais. il y a le sein, les Même deux. sur les jambes, elles font. Ouais, et le visage vraiment destroy. ouais. Ouais, non, j'adore, c'est quoi. top. Ça fait très inspiré des jeux vidéo vraiment crade. Ouais. Tu vois. Carrément. Le décor, tout ça. Enfin voilà Ouais. quoi. Donc, Sans surprise, Adrien. Joshua, tu gagnes un print magnifique de ce dessin d'Adrien. Je pense qu'il va te faire une petite carte dédicacée aussi, donc voilà. Je crois qu'on arrive au bout. De toute façon, il faut qu'on retourne bosser. Ouais. Parce qu'on a la pause déj. Il y a on un va film pas à demander. finir là. Ok, bon, merci les gars. Bah, C'était trop merci cool. à Merci toi. à toi. Je remets vos Instagram, allez voir ce qu'ils font, c'est génial. Si vous avez aimé la vidéo, vous likez. Bien sûr, vous vous abonnez. Cliquez sur la petite cloche. Oui, tout Oh, à fait. petite cloche. Pensez à ça. Et les pouces. Je pensais jamais que j'allais le dire un jour. C'est bizarre, hein. J'ai Mais mis si du temps t'as à pas. m'y mettre. Pouce en l'air, abonnez-vous. C'est cool, merci les amis, on se revoit à la prochaine. On va refaire des concours, hein, parce que c'était trop cool. J'ai plein d'idées d'autres concours qu'on pourrait faire. Avec des thèmes, ouais, Il y super. a trop de trucs à faire. Cool. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut.